Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette conférence donc dans le cadre de la Maison de l'Expatriation qui a lieu en ce moment à Paris et partout dans le monde via ces webinars. On est présent, je vous le rappelle, jusqu'au 2 juillet à Paris pour la prise de rendez-vous en présentiel ou en distanciel. N'hésitez pas à en prendre, mais d'ici là, l'idée c'est de parler de toutes les thématiques liées à l'expatriation. Aujourd'hui, on va parler de la maternité et tout savoir justement sur la maternité en expatriation. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Pauline Fétu, qui est fondatrice de 9 mois et plus, et Rachida Kassi, qui est directrice de la communication, du marketing, du développement, la Caisse des Français de l'étranger. Merci à toutes les deux d'être présentes. C'est un plaisir de t'avoir, Pauline, et de parler justement de 9 mois et plus. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment toi tu es arrivé justement au Royaume-Uni, puisque c'est ton lieu d'expatriation? Oui, merci Damien pour cette invitation pour aujourd'hui et merci Rachida aussi. Donc oui, en effet, moi j'ai choisi le Royaume-Uni comme pays d'expatriation. En fait, j'ai grandi moi-même à l'étranger dans plusieurs pays, donc je suis fille d'expatriés et du coup l'envie de repartir s'est fait sentir très vite et puis aussi élever mes enfants, de la même manière à l'étranger. Donc je suis partie il y a 8 ans à Londres. Et moi, à l'origine, sage-femme diplômée en France et voilà, ayant fait toutes mes études et ayant travaillé plus de 10 ans en France, je suis partie pour vivre cette aventure-là avec mes 3 enfants, voilà, et mon mari, bien sûr, à Londres. Alors justement, comme tu le disais, tu es sage-femme de profession. Alors comment t'es venue cette nouvelle naissance finalement, celle de 9 mois et plus? En fait, c'est un peu un concours de circonstances aussi, comme beaucoup de choses souvent dans le parcours. En fait, j'étais sage-femme hospitalière donc en France. En arrivant en Angleterre, j'ai voulu m'installer en libéral et voilà, être plus dans le parcours de soins un peu plus global de la femme et des futurs parents. Et en fait, avec la crise du Covid, tout simplement, tout a changé pour beaucoup, beaucoup de gens. Et les cabinets en Angleterre ont fermé, les cabinets libéraux de ville ont fermé complètement. Et je me suis retrouvée, comme tout le monde, hein, avec ses enfants à la maison, à devoir un peu voilà, patcher un peu son activité professionnelle, l'activité familiale, etc. Et donc, le digital s'est installé dans ma pratique vraiment tout doucement comme ça, de manière un peu artisanale au début, voilà, avec Facebook, des groupes Zoom, etc. Voilà, c'est l'époque où Zoom a démarré pour tout le monde, je crois. Donc, ça a été pareil chez les sages-femmes. Et donc, le digital est venu petit à petit comme ça. Voilà. Alors on imagine difficilement finalement ce métier si humain partir du côté du digital. Comment ça fonctionne exactement? Alors, moi, j'ai été la première surprise aussi. Hein. Quand ça a commencé, pendant le Covid, au début, je me suis dit, je vais voir mes petites patientes qui se connecteront et on fera nos groupes de préparation à la naissance. Et en fait, ce qui était génial avec le digital et que j'avais pas du tout anticipé, c'est que d'un coup, la préparation à la naissance devenait disponible pour des Françaises au Sénégal, des Françaises aux États-Unis, enfin partout dans le monde en fait. Et elles ont fini par, il y a eu un petit bouche à oreille, elles se sont connectées. J'ai créé finalement plusieurs groupes de préparation à la naissance et à la parentalité comme ça en ligne. Et donc, c'était assez extraordinaire justement de se rendre compte que on peut offrir exactement la même chose en termes de soutien, d'accompagnement, de présence, parce qu'on est un référent humain derrière une vidéo, derrière une caméra ou même derrière un chat, et les gens savent très bien à qui ils parlent, voilà, et du coup, ils sont beaucoup plus à même de se confier et ils sont contents d'avoir un référent, voilà, même s'il est en ligne et même si c'est à distance. La digitalisation, j'imagine que ça, bon, ça concerne la maternité, mais d'autres pratiques aussi de santé. Rachida, c'est quelque chose qui change la vie aussi des expatriés? Bah, complètement. Alors encore plus quand on transpose un modèle français en termes de santé partout dans le monde, il y a ce besoin de pouvoir être joignable ou de pouvoir effectuer ses propres, par exemple, remboursements ou aller chercher ses propres informations. Ça, c'est ce qu'on voit de plus en plus. Alors, je pense que la période Covid a été un accélérateur de ce mode de fonctionnement, mais c'était déjà un peu naissant en amont. Donc, nous, on le voit, donc on essaye à chaque fois, donc ça évolue très rapidement, donc on essaye d'évoluer avec notre temps et de pouvoir permettre à nos assurés de pouvoir se connecter, par exemple, à leur espace personnel 24 heures sur 24, de pouvoir déposer des feuilles de remboursement aussi via cette application. Donc, on essaye de s'adapter, on va dire, mais il y a des partenariats que l'on noue, comme avec 9 mois et plus, où effectivement il y a ce besoin en fait, en pleine nuit,
j'ai tel symptôme, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal? Je vais un peu aller chercher sur Internet tous ces éléments-là. Donc, tant qu'on peut tout réunir et avoir cette aide et ce côté rassurant, s'il faut passer par le digital, il y a aucun souci. Pour autant, moi, ce que j'observe, c'est que le robot ou le digital ne fait pas tout et qu'il y a quand même toujours besoin d'avoir un humain derrière. Donc, nous, on veille, et c'est le cas aussi de Pauline, on veille quand même à ce qu'il y ait toujours un humain derrière toutes ces applications. Mais d'ailleurs, Pauline, c'est ce qui est important avec 9 mois et plus. Là, on a des professionnels de santé qui sont disponibles partout dans le monde. Pour le coup, ça permet à quiconque, peu importe leur expérience et leur expatriation, de pouvoir se connecter avec un professionnel de santé français, francophone en tout cas. C'est vrai qu'à l'heure de l'IA, et on en entend quand même beaucoup parler, j'ai l'impression d'être un petit dinosaure dans ce monde du digital, mais moi je crois beaucoup en l'humain. Bon, j'en ai fait mon métier, hein, quand même, sage-femme, c'est un métier très humain à l'origine, et quand on le digitalise, moi je voulais vraiment conserver cet ADN-là, parce que je pense qu'en effet, et je le vois avec les patientes au quotidien, on peut aller pour un oui, pour un non sur Internet ou demander à chat ou à un IA des conseils, mais il y aura toujours cette question de est-ce qu'il a bien tout le tableau, est-ce que tout a bien été compris de ma situation à moi personnelle, c'est-à-dire qu'on n'est pas, nous, d'un ensemble de data, on est quand même de l'humain, nous, et on a un vécu. Et le fait de pouvoir offrir justement aux femmes et aux couples français à l'étranger des sages-femmes, des vraies sages-femmes francophones qui sont elles-mêmes partout dans le monde, mais qui sont aussi des femmes, des parents, en fait, qui sont des humains et qui ont elles-mêmes un vécu et qui donc vont analyser notre question et notre vécu sous un prisme quand même, bah oui, évidemment très humain. Moi, je pense que c'est vraiment quelque chose dont les gens ont besoin. Voilà. Et à l'heure de l'IA, les gens en ont encore plus besoin, j'allais dire, parce que finalement, il y a une perte de confiance parfois dans les conseils qu'on reçoit. Et alors justement, 9 mois et plus, alors ça s'explique dans le nom, c'est à la fois donc avant la naissance et aussi après la naissance. C'était important pour toi justement de se dire que c'est un vrai accompagnement tout au long des étapes de la maternité? Ben oui, parce que en fait, je pense que l'accompagnement, il n'a pas de fin. En fait, on le remarque avec nos patientes. Souvent, elles nous découvrent au moment où elles tombent enceintes et il y a cette première consultation un peu voilà, d'accueil, de rencontre, voilà. Mais ensuite, il y a tout le suivi, le second avis. Quand on vit à l'étranger, il y a parfois des demandes de second avis. On peut envoyer son écho, un bilan sanguin, etc. Et on sait qu'on l'envoie à la même personne aussi, qui va nous accompagner, en fait, qui nous connaît. Ça permet vraiment un fil conducteur tout au long de la grossesse. On va faire sa préparation à la naissance, qui est adaptée bien sûr au pays où on est. Mais alors on accouche pareil finalement partout dans le monde. Les femmes ont des grossesses partout dans le monde, donc c'est très adaptable comme conseil. Et ensuite, on est là après. On est là pour la récupération postnatale. On est là pour l'alimentation du bébé, que ce soit au sein, au biberon. On est là pour le sommeil, pour la diversification alimentaire. Et en fait, on s'est rendu compte que le chemin ne s'arrête pas. Et du coup, souvent, en fait, on est là pour la deuxième grossesse et puis ça continue, le cycle continue. C'est pour ça que c'était un peu 9 mois avant, 9 mois après dans l'idée. Est-ce qu'il y a quand même, alors tu disais qu'il y a effectivement la maternité, c'est un peu pareil partout, mais il y a quand même des pratiques qui peuvent aussi se différencier en fonction des pays. Peut-être les États-Unis, on est beaucoup plus dans la césarienne par exemple, qui est un peu plus mise en avant. Est-ce qu'il y a quand même des choses qui peuvent étonner les Françaises quand elles sont dans un autre pays, pourtant qui peut être proche culturellement, mais finalement dans la prise en charge de santé qui est un peu différente? Oui, je pense que clairement, on a tous des différences culturelles, ça c'est évident. Moi, je prends même l'exemple du Royaume-Uni, où quand même que je connais bien, puisque j'y vis. On n'accouche pas de la même manière dans le sens où les pratiques sont différentes, la culture est différente. Mais pour autant, si on comprend bien notre pays d'adoption, on peut être très bien pris en charge et très heureux là où on est. Parce que souvent, la question aussi des Français de l'étranger, c'est est-ce que je serais pas mieux suivi en France? On a quand même une grande confiance dans notre système de santé. On aime beaucoup notre système de santé. Parfois, on a notre famille qui est encore en France, qui s'inquiète justement du système de santé du pays d'adoption et qui se dit, tu sais, en France, on t'aurait peut-être fait ci, on t'aurait peut-être fait ça et tout. Donc, je pense que notre rôle, c'est justement aussi de donner confiance dans le système de soins sur place, puisque c'est là qu'on a choisi d'accoucher. Et donc, pour être bien, il faut avoir confiance dans l'équipe qui va nous suivre. Et pour avoir confiance, il faut comprendre. Et je pense que c'est vraiment là-dessus qu'on apporte en préparation à la naissance aussi, c'est de la compréhension. Il y a quand même des grandes lignes de suivi qui sont dictées par l'OMS. Donc, j'allais dire, tous les pays du monde ont quand même un suivi obstétrical qui va ensuite s'adapter aux risques
propre de chaque pays, bien sûr, en fonction voilà, de lieu où on vit, mais ça permet justement un socle commun et c'est très rassurant pour les femmes de se rendre compte que bah, finalement, il n'y a pas autant de différences qu'on peut l'imaginer au départ. Est-ce que, Rachida, justement, pour les adhérents de la CFE, c'est aussi une question de se dire, je vais essayer de rentrer en France finalement pour accoucher, pour vivre cette maternité, parce que j'ai un peu peur d'être à l'étranger, sans suivi, en tout cas sans peut-être appui familier. Ouais, alors clairement, on l'a régulièrement. Après, à la CFE, on a cette particularité de couvrir différents profils. Donc, on va avoir effectivement les personnes qui ont besoin d'être assurées et de se dire, il me faut le même cadre qu'en France. Et puis, on va avoir les aventurières qui vont s'imaginer que tout se passe comme en France. Et c'est pour ça, nous, c'est important et on souhaitait vraiment faire cette conférence avec Pauline parce que le suivi est très, très important. De par ces différences culturelles, on a confiance en notre système de santé, mais on a trop confiance en notre système de santé en France. Ce que je veux dire par là, c'est que en France, tout est fluide. On est sur un fonctionnement. Quand on suit une maternité, les médecins vont dire à l'assuré, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Il y a le lien avec la sécurité sociale qui se fait. À l'étranger, c'est pas le même fonctionnement. Et quand on est à la CFE, ou d'ailleurs on n'y est pas, mais il faut essayer de se dire quelle est la différence avec le système français. Et je suis responsable. Si je souhaite me faire rembourser, c'est à moi de fournir les bons documents. Et ça, nous, c'est ce qu'on observe régulièrement. Ce suivi n'y est pas. On pense naïvement, en fait, que tout est automatique et que tout fonctionne comme en France. Et ça l'est pas. Même si on est à la caisse des Français de l'étranger, nous, on transpose le modèle français, mais derrière, si le pays d'adoption dans lequel on est n'a pas le même fonctionnement qu'en France, ça va être difficile. On ne peut pas deviner qu'il y a une maternité, on ne peut pas deviner qu'il y a une grossesse. Et donc, c'est important de se renseigner et de se responsabiliser dans le suivi. Et je pense qu'une application comme 9 mois et plus peut permettre d'avoir aussi ce réflexe. Et donc, c'est important. Donc, nous, CFE, on n'apporte pas ce suivi. Du coup, il existe des applications et c'est important de les mettre en avant. Alors justement, Pauline, quelles sont un peu les questions que se posent en particulier les utilisateurs et utilisatrices de l'application? J'allais dire, la première question, quand même, quand on tombe enceinte à l'étranger, je pense, c'est est-ce que je ne serais pas mieux en France? Franchement, je pense que c'est une des questions qu'on a. Alors, évidemment, en fonction du pays où on est, de la fratrie éventuelle qu'on a déjà, on peut ne pas pouvoir simplement rentrer en France. Hein, c'est pas du tout si évident. Il y a d'autres fins. Mais je pense que la question, c'est quel serait mon suivi en France et comment je peux le transposer. Donc ça, c'est aussi beaucoup expliquer justement ça aux femmes et aux couples sur l'app. Prendre le meilleur des deux systèmes aussi, c'est-à-dire qu'on peut faire un petit peu comprendre en fait pourquoi ceci est fait comme ça en France, pourquoi ça va être fait autrement peut-être là où je suis. Et nous, on donne des explications et du contexte en fait à tout ça. Donc ça permet de rassurer beaucoup là-dessus. Vers qui se tourner quand on est à l'étranger, quand on est, je prends des exemples, mais à 1 heure d'une ville où il y a un hôpital, vers qui je me tourne pour mon suivi de grossesse, vers qui je me tourne pour mes questions au quotidien. Peut-être qu'il y a la barrière de la langue aussi dans le pays où je suis. Donc, il y a toutes ces questions-là. Et je pense que c'est vraiment comprendre, en fait, les étapes du suivi d'une grossesse, comprendre aussi en fonction des antécédents des femmes et des couples, de leur vécu d'avant, parce qu'évidemment, une précédente grossesse qui aurait pu avoir ses complications, ça va modifier le suivi. Donc, en fait, c'est donner du contexte, et c'est ça dont les femmes et les couples ont besoin pour avoir un parcours de soins. Exactement ce que disait Rachida, en France, quand on tombe enceinte, on tombe dans un parcours. On est pris en charge, on n'a plus à réfléchir. Je pense que c'est ça que nous, on doit offrir aux femmes à l'étranger aussi, c'est ce sentiment de tomber dans un parcours, d'être pris par la main et de finalement mieux comprendre les étapes, mieux les maîtriser et savoir que ça ne va pas être aussi fluide si on s'en occupe pas un peu au départ. Alors on dit toujours que c'est un village qui élève qui élève un enfant. Donc là, pour le coup, il y a le village aussi des spécialistes de 9 mois et plus. Tu t'évoquais justement cette importance du couple. Alors ça peut être aussi des familles, hein, le couple, peu importe ce que ça représente. Mais c'est vraiment important pour des couples, par exemple, qui sont binationaux, qui ne parlent pas forcément la même langue aussi, d'avoir un suivi, un parcours qui puisse aussi les intégrer tous les deux.
Ouais, complètement. C'est vrai que je dirais que la population d'expatriés a quand même beaucoup changé. On le sait, autrefois, j'allais dire, quand j'étais jeune, que c'était mes propres parents qui étaient expatriés, il y avait beaucoup d'expatriés. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Français qui vivent hors de France sans être forcément expatriés, qui sont finalement des locaux sur place et qui ont fait leur vie sur place avec donc des couples binationaux. Et donc, c'est là où c'est important de dans notre préparation à la naissance ou dans l'accompagnement qu'on peut avoir, de prendre vraiment en compte la double culture, parce que c'est un fait. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus. C'est beaucoup plus rare d'avoir deux parents français qui vont vivre cette aventure à l'étranger, en fait, d'accueillir un enfant. Il y a beaucoup de couples binationaux. Et donc nous, l'app, elle est en français et en anglais, bien sûr. Ça sera un terrain à l'avenir de développer aussi d'autres langues sur l'app, mais ça permet quand même de s'occuper des deux parents déjà et d'accompagner vraiment un couple vers l'arrivée d'un enfant et pas juste le français du couple, on va dire, vers l'arrivée de l'enfant. Alors comment ça se passe, Rachida, du côté de la CFE, justement pour l'accompagnement de ces Français qui partent à l'étranger, et puis notamment dans le cadre d'une grossesse? Ah, il faut juste que tu réactives ton micro. Pardon. Ça n'avait pas fonctionné. Nous, comme je le disais, on transpose le modèle de la sécurité sociale. Donc, on offre les mêmes garanties. Donc, sur la maternité, il y a effectivement donc, tous les soins, tout le suivi de la maternité qui sont remboursés donc, en fonction du coût de la santé où on se fait suivre. Hein. Si on se fait suivre en France, on sera remboursé, enfin, on remboursera selon les taux français et sinon, ce sera des taux adaptés au coût de la santé du pays dans lequel on réside. Mais il y a effectivement l'accouchement aussi qui est pris en charge. Donc ça, c'est pareil. S'il y a un message à faire passer, c'est vraiment de regarder le coût de l'accouchement dans le pays dans lequel on réside, parce que ça peut vraiment varier. Ça peut être parfois x10. Donc, si on n'est pas bien couvert, faut être bien au courant et être en capacité de payer le coût de l'accouchement. Et en fait, le fait d'être à la CFE au moment de la maternité fait qu'on prend en charge aussi l'accouchement, mais le bébé dès sa naissance. Donc, s'il y a des complications au moment de l'accouchement sur l'enfant, alors il sera pas adhérent immédiatement à la CFE, mais post-soins, on pourra prendre en charge tous les soins afférents à ces complications. Donc ça, c'est une manière d'être rassuré et de parer à toutes les éventualités, de ne pas avoir de mauvaises surprises. Si je reviens sur le suivi de la grossesse, en France, quand on travaille, qu'on est salarié, on a le droit à des indemnités liées donc, au congé maternité. Donc, du coup, la CFE prend aussi en charge, selon les mêmes taux qu'en France, le congé maternité. Donc, pour ça, il faut quand même avoir cotisé à l'option indemnité journalière capital décès et invalidité, donc qui comprend ce congé maternité. Et il faut avoir cotisé suffisamment en amont. C'est-à-dire que c'est pas « oh tiens, je suis enceinte, j'adhère à la CFE ». Alors déjà, on ne prendra pas en charge, on ne prend pas en charge les coûts et de la maternité et de l'accouchement si on est déjà enceinte au moment où on cotise à la CFE. Et pour les indemnités journalières, il faut avoir cumulé au moins 10 mois de cotisation. Donc, si on était en France, les périodes cotisées en France peuvent être prises en compte, mais du coup, c'est pas quelque chose qu'on fait de manière irréfléchie. On ne se dit pas je suis déjà enceinte et c'est là que je regarde mes couvertures que j'ai. Donc, on a le congé maternité et également le congé paternité. Mais chez nous, qui n'est pas... Donc, en France, c'est un congé qui va jusqu'à 28 jours, si je ne dis pas de bêtises. Nous, c'est une indemnité qui est versée en une fois et qui correspond à peu près à l'allocation que l'on perçoit quand on est en congé paternité en France. Il y a tous ces éléments qui sont sur notre site. Comme tu le disais, Rachida, il faut aussi rappeler qu'il y a un coût de la santé qu'on ne voit pas forcément quand on vit en France, parce que finalement, c'est dans notre salaire, c'est caché, on ne s'en rend pas forcément compte. Alors là, pour le coup, il faut le prendre en charge soi-même, via des différents barèmes. Mais c'est également effectivement important de le rappeler il faut prévenir, parce que dans certains pays, enfin dans la plupart des pays, c'est un coût qui doit sortir de notre poche et c'est pas du tout la même chose. Ah ouais, on peut avoir de mauvaises surprises. Alors, c'est clair, hein, je ne le nie pas, surtout, comme disait Pauline, aujourd'hui, on ne couvre plus uniquement que des expatriés, donc des couples français qui partent en mission à l'étranger. C'est vrai qu'on a beaucoup de couples
binationaux avec des couples mixtes en fait. Et donc aujourd'hui, c'est pas, on travaille aussi pour une entreprise locale, donc il y a déjà parfois des coûts locaux qui sont obligatoires sur la santé, il y a des systèmes de protection sociale qui sont obligatoires. Donc si on travaille pour une entreprise locale, forcément, elle va juste prendre en charge ses obligations locales. Donc tout le lien avec la France, il est perdu. Et donc si le collaborateur ou le salarié veut garder un lien avec la France, effectivement, c'est souvent à lui de prendre ses propres frais. Et donc, ça fait souvent doublon. Donc, il y a parfois double cotisation. Mais voilà, il faut regarder ce que ça peut apporter en plus. Donc, il y a toute cette partie lien avec la France, le fait de pouvoir entrer, se faire soigner en France, même si on voit bien que ce n'est pas toujours obligatoire. Il y a la carte vitale aussi quand on est en France, donc l'exemption d'avance de frais. Donc, il y a tous ces avantages-là. Et puis, il y a aussi ce côté où parfois, on a aussi envie de se faire soigner dans la langue, dans notre langue maternelle, ou même si on a beau être bilingue, quand on est malade, on n'a plus forcément le réflexe de sa langue d'accueil et qu'on préfère peut-être revenir à sa langue maternelle. Ça aussi, on le voit beaucoup. Je le précise moi souvent, c'est vrai que dans nos remboursements, nous, on a la moitié des remboursements qu'on effectue qui concernent des soins en France. Donc, on voit bien que ça reste quand même encore aujourd'hui une habitude de rentrer se faire soigner en France. Peut-être encore plus pour la maternité, parce que Pauline le disait aussi, donc il y a la barrière de la langue, mais il peut aussi y avoir le côté où j'ai envie d'être entourée de ma famille, et au moins pour l'accouchement. Et donc, voilà, donc c'est des choses qui se réfléchissent, qui se préparent. Et je suis d'accord, en fait, en France, c'est prélevé sur nos salaires. Il y a une participation de l'employeur en plus de ça, et à l'étranger, c'est l'intégralité de la cotisation qui est en prendre en charge par l'assuré lui-même, en plus peut-être de ses obligations de couverture locale. Et justement, alors, Pauline, ce qui est intéressant pour les expatriés, parce qu'il y a plein de gens effectivement qui restent une partie de leur vie, quelques années dans un pays, qui changent de pays, comme toi tu as pu le faire également aussi, enfant, et puis d'autres qui reviennent en France. C'est important aussi, peut-être ce suivi via l'application, ça permet justement d'avoir un professionnel de santé qui nous permet aussi de nous accompagner tout au long de notre parcours de vie. C'est vrai que maintenant, l'application a quelques années. Et ce que je trouve extraordinaire, justement, c'est d'avoir ce recul sur nos utilisatrices et nos patientes que l'on suit. C'est-à-dire qu'on a eu ce genre d'histoire de femmes aux Philippines qui maintenant sont aux États-Unis et puis qui sont toujours là et qui ont eu leur premier enfant, puis leur deuxième enfant. Puis, c'est ça quand on parlait de l'humain dans le digital, en fait, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'on est vraiment une clinique digitale. C'est-à-dire que l'humain, il est vraiment là. Quand on se retrouve pour les ateliers, on se voit en vrai. On se parle en vrai. Alors, le replay est évidemment toujours disponible, mais il y a ce lien qui est possible. On n'est pas que à chatter sur une app. Et c'est vraiment très agréable de sentir qu'on fait partie aussi d'une communauté, d'une famille, en fait. Et ce lien-là, il est essentiel parce que les femmes, elles peuvent aussi partager leurs histoires entre elles. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'assez fort quand on vit à l'étranger et qu'on vit ce genre d'aventure. Alors, il y a des pays où il y a des grandes communautés francophones et où on a ce soutien en local. Il y a des pays où la communauté, elle est beaucoup plus dispersée ou beaucoup moins importante. Et finalement, ce n'est pas toujours évident de trouver non plus des gens avec qui partager ça. Évidemment, on trouvera en local, mais quand on est dans sa langue, dans sa culture, il y a quand même quelque chose qui nous réunit, c'est indéniable. Et même s'il y a des choses qu'on trouve tout à fait en local, Rachida le disait, mais je prends l'exemple de la psychologue périnatale sur l'app en téléconsultation, elle parle français, j'ai un souci, mon accouchement ne s'est pas forcément déroulé, voilà, j'ai besoin de discuter avec une psychologue, je vais être très heureuse qu'elle puisse parler ma langue maternelle parce que les émotions vont sortir beaucoup plus facilement. Le suivi se fera de manière beaucoup plus fluide, en fait. Et avec une sage-femme, c'est pareil. Il y a beaucoup plus que de l'accompagnement médical, en fait. Quand on va voir sa sage-femme, on va voir aussi une femme. Il y a de la sororité. Il y a beaucoup de choses dans une consultation avec une sage-femme. Et donc, on a besoin de ce lien-là. Et je pense qu'il est fabuleux. Et si en plus, sur l'app, on a cette chance d'avoir pu réunir des sages-femmes françaises, mais aussi elles-mêmes à l'étranger, ça fait qu'elles ont cette casquette justement, qu'elles comprennent les utilisatrices et qu'elles vivent la même aventure aussi.
Donc, je trouve que ça fait une belle communauté finalement. Alors justement, dans cette communauté aussi de spécialistes, tu évoquais, donc bien sûr on parle des sages-femmes, mais il n'y a pas que ça, hein. Quels sont justement les spécialistes qui sont présents au niveau de l'application? Quel genre de spécialité ils peuvent avoir? Alors oui, parce que en fait l'application, donc il y a ce chat vraiment 24/24 qui est le cœur de l'app au départ et qui permet un fonctionnement tout le temps. Donc là, on a accès qu'à des sages-femmes sur le chat, des sages-femmes françaises diplômées en France. Mais il y a toute la téléconsultation, la partie téléconsultation qui propose tout un tas de pros dans le monde de la périnatalité. Donc on a évidemment des sages-femmes aussi, mais on a des infirmières puéricultrices, on a des consultantes en lactation, des consultantes en sommeil, des diététiciennes, psychologues, hypnothérapeutes. Donc on a vraiment un panel assez large pour offrir aux femmes et aux couples en fait un suivi global, parce qu'une sage-femme, moi je considère souvent que la sage-femme c'est la généraliste de cette période de la vie, mais elle doit s'entourer, voilà, bien sûr, de tout un tas de spécialistes qui vont pouvoir dans leur domaine en fait apporter tout un soutien aussi, et en one-to-one, en téléconsultation, en direct sur l'app. Et tu parlais des ateliers qui sont disponibles. Justement, quelles sont les thématiques un peu qui sont abordées? Est-ce qu'il y a je dirais, des préoccupations beaucoup plus actuelles en tout cas des questionnements que tu as ressentis aussi chez les femmes enceintes expatriées ou alors qui viennent d'avoir un enfant? Alors, je pense qu'elles ont quand même pas mal les mêmes préoccupations, c'est-à-dire qu'elles veulent avoir une préparation à la naissance complète pour se sentir armées. Et ça, d'autant plus qu'elles ne comprennent pas forcément le système, parce que quand on est armé, qu'on a compris, on dit souvent un choix, il doit être éclairé. Ben voilà, on éclaire les choix des femmes, on les aide à construire leur projet de naissance en fonction du pays dans lequel elles sont et en fonction de ce qui est disponible sur place. Et en fait, les ateliers, il y a beaucoup de préparation à la naissance dans les ateliers, c'est-à-dire qu'on va aborder vraiment des sujets comme la gestion des contractions ou quand doit-on y aller le jour J ou les suites de couches, comment ça se passe, bref, tout un tas de sujets vraiment de préparation à la naissance. Et on a les sujets de l'après. Sur l'allaitement, l'alimentation, le sommeil, la reprise du travail, bref, la vie en fait, qui avance et avec ces thématiques et du coup des intervenants qui peuvent s'adapter aussi aux thématiques. Et donc, alors techniquement, l'accompagnement s'arrête après 9 mois ou alors finalement c'est quand même un suivi qui est dans la durée? Oh non, j'allais dire, une fois qu'on est abonné, on peut le rester. Et le suivi peut tout à fait être dans la durée, surtout j'allais dire, pour le chat qui est vraiment. On voit que l'usage de la téléconsultation est souvent concentré sur la période de nouveauté. Donc, début de grossesse, préparation à la naissance, et puis besoin des seconds avis médicaux, etc. Après, pour la suite, le chat, en fait, fait beaucoup parce que une fois qu'on a un enfant, c'est à 2 heures du matin qu'on a une question et qu'on soit à Hong Kong à 2 heures du matin ou à Lima à 3 heures de l'après-midi, on a toujours une sage-femme qui peut nous répondre en fait. Et c'est ça qui fait, je trouve, la force de l'app parce que c'est toujours quand on sort de chez le médecin qu'on a sa question, toujours à 2 heures du matin qu'on a sa question et on a beau faire sa liste de questions pour son professionnel de santé, c'est jamais à ce moment-là qu'on les a les questions. Ça, c'est la vraie vie. Et voilà. Et nous, on partage la vraie vie du quotidien, en fait, des jeunes parents. Alors comment tu peux peut-être nous préciser justement comment l'application fonctionne? C'est un système d'abonnement, c'est ça? Oui, alors on peut télécharger l'application gratuitement sur les stores, ensuite créer son profil. Donc, et on pourra, avec un abonnement de 15 euros par mois, en fait, avoir accès au chat illimité. Donc vraiment 24/24. Hein. Et puis ensuite, on peut avoir accès aux ateliers aussi dans l'abonnement. On peut avoir accès aux ateliers hors abonnement aussi si on préfère, et il suffit de s'inscrire. On s'inscrit sur l'app et ensuite on reçoit des liens d'inscription vers les ateliers. Et la téléconsultation, elle est hors abonnement puisque c'est une consultation médicale. Donc on va payer en direct le professionnel de santé. Alors juste, Rachida, on a parlé un peu de la maternité, de la préparation, tu l'as évoqué aussi une fois au moment de la naissance. Une fois que le bébé est né à l'étranger, comment ça se passe pour sa couverture santé? Ah mince, on a perdu Rachida, on va la reprendre juste après sur la question. Est-ce que justement, Pauline, en attendant, tu peux nous parler un peu des retours de tes utilisateurs un peu partout dans le monde, peut-être des cas précis, justement, en quoi ça peut aussi beaucoup les aider? Alors, ce que je trouve
ce que je trouve chouette justement sur ces retours-là, c'est que c'est ceux qui m'ont le plus marqué. On va dire, on a des utilisateurs bien sûr aussi en France, parce qu'il y a aussi des déserts médicaux en France. Il y a aussi des endroits où il y a moins d'accès aux professionnels de santé. Il y a aussi beaucoup la peur de déranger, hein, qui fait qu'on est très content d'envoyer un message sur une app plutôt que de se dire attends, je vais déranger mon soignant, etc. Donc ça aide beaucoup dans ce sens-là. Mais c'est vrai que dans les retours, on a une patiente qui a habité justement à 1 heure d'une ville, vraiment au Pérou. Mais bon, elle avait un accès Internet. Ça permet un suivi, ça permet de la réassurance, ça permet de dire oui, là, il faut y aller, il faut consulter. Ou non, là, ça peut attendre, parce que c'est vrai qu'on ne prend pas la route aussi facilement quand on est loin d'une grande ville. On a eu des femmes, on a eu une patiente aux Philippines qui était assez isolée aussi. En fait, je trouve que ça apporte vraiment, ça enlève ce sentiment d'isolement. D'un coup, on se sent plus seul. On se sent complètement accompagné et on pourrait avoir sa clinique à côté, ça serait pareil. On a vraiment ce sentiment d'un coup que c'est cette réassurance-là, c'est ce soutien-là. Et puis ensuite, là j'en parlais dans les ateliers, mais quand on vit de manière très isolée à l'étranger et que d'un coup aux ateliers on rencontre une femme comme nous, mais qui vit au Maroc, une femme comme nous qui vit aux États-Unis, qui vit aux Philippines, au Pérou, en Turquie ou que sais-je, parce qu'on a eu toutes ces patientes-là. En fait, c'est ce sentiment de communauté qui rassemble beaucoup. Et les retours qu'on a, c'est vraiment ça, c'est le sentiment d'avoir été accompagné, soutenu, rassuré, de jamais s'être senti seul. Et je pense que ça, c'est important. Juste une petite précision, Pauline, comment ça se passe en cas d'urgence, en fait, tout simplement, sur place, à l'étranger? Est-ce que vous êtes en relation aussi avec des relais locaux ou vous faites juste un système de conseil, en fait, pour renvoyer, en fait, ces personnes directement vers des spécialistes, là, en présentiel? Oui, là non, on n'a pas de relais local, mais par contre, oui, on va dire, là, oui, il faut consulter avec certitude. Voilà, où là, je reprends des nouvelles demain, parce qu'on a aussi la possibilité de maintenir un lien sur le chat et de reprendre des nouvelles, ce qui est toujours lié à l'humain dont on parlait, mais pour moi, c'est essentiel. C'est-à-dire que quand quelqu'un va pas bien, si on lui a dit, OK, là, on peut peut-être se donner quelques heures, mais on peut, quelques heures après, lui demander où il en est, est-ce que ça va, est-ce que là, par contre, il faut consulter. Voilà, donc il y a ce système de suivi, en fait, qui permet qui évite quand même beaucoup de consultations pour rien, entre guillemets. Quand on a un nouveau-né, c'est pas toujours évident à l'étranger non plus d'avoir trouvé un pédiatre, d'avoir trouvé le système de soins, le réseau de soins, et on est content de pouvoir se dire bon là c'est bon, on m'a dit qu'il fallait que j'aille là, qu'il fallait que j'aille aux urgences, de pas me poser la question. Ce que je disais tout à l'heure sur la peur de déranger, nous on l'enlève. Hein. Voilà, moi je leur dis vous ne dérangez pas en fait. Donc là oui, il faut y aller, il faut consulter et ça permet de savoir ce qu'on doit faire. Il y a toutes les femmes et les hommes qui travaillent, qui ont un enfant et qui peuvent pas toujours poser une journée enfant malade dès que donc le fait de savoir si oui ou non il y a nécessité de le faire aussi, ça peut vraiment aider au quotidien. Alors justement, tu m'as fait la transition justement avec la question que je posais à Rachida sur les nouveau-nés. Comment ça se passe justement au niveau de la CFE quand un enfant naît à l'étranger? C'est la question qui bloque. Bon, malheureusement, ça bloque. On va revenir plus tard. Je pense que Rachida ne nous entend pas malheureusement, mais on va revenir sur cette question. On aura la réponse, c'est sûr, on l'aura sur cette question. Juste revenir, Pauline, sur les personnes qui font partie, donc les spécialistes de l'application. Tu évoquais que c'était des personnes, des sages-femmes qui ont été donc certifiées. Enfin voilà, comment vous vérifiez justement les personnels de santé, les praticiens qui sont au sein de l'application? Est-ce que c'est tous des expatriés, c'est des gens en France? Comment ça se passe? Alors, il y a un peu de tout. J'allais dire l'avantage du digital, c'est qu'on peut travailler d'où on veut. Donc, c'est des professionnels de santé qui peuvent se trouver n'importe où, tant qu'ils ont un diplôme en effet reconnu, français. Voilà. Donc, oui, évidemment, on check le diplôme, enfin, pour les sages-femmes, en tout cas, le diplôme français et le fait qu'elles puissent exercer dans le pays où elles sont, bien entendu. Et d'ailleurs, la plupart exercent en tant que sage-femme dans le pays où elles se trouvent.
Et donc, tu disais que ça permet de couvrir donc l'ensemble de la planète, n'importe quel moment on peut poser des questions. Vous êtes assez nombreuses, comment ça fonctionne? Ou alors vous passez toutes vos nuits sur le chat? En fait, ce qui est assez génial, c'est que justement, après avoir passé plus de 10 ans en milieu hospitalier où je faisais des gardes de nuit, de jour, de week-end, bref, je me suis dit que ce qui était formidable en étant sur plusieurs fuseaux horaires, c'est qu'on arrive à combler les besoins sans forcément avoir à faire de nuit. Donc ça, c'est assez génial, puisqu'on a des sages-femmes dans l'équipe qui sont au Cambodge, au Vietnam, en Thaïlande, aux États-Unis, au Chili. Bref, on en a. Ça permet vraiment de couvrir, et ça, c'est assez magique pour le fonctionnement. Alors, pour revenir sur l'après-naissance, justement, les 9 mois qui suivent et par au-delà, est-ce qu'il y a des questions quand même spécifiques qui viennent de ces Françaises qui sont expatriées, justement, par rapport à, peut-être, on parle culturellement, les choses sont différentes aussi. Comment ça se passe pour ces Françaises, peu importe là où elles vivent dans le monde? Mais en fait, c'est des questions assez communes à toutes. Je pense qu'en fait, ce qui est assez amusant, c'est de voir qu'on a toutes les mêmes préoccupations. Je pense que c'est vraiment des préoccupations de femmes, de futures mamans, et qu'on soit en France, à Hong Kong ou finalement au Pérou, on a les mêmes questions. C'est ça qui est assez magique, et c'est ça qui permet aussi finalement une uniformité de réponse. On n'a pas forcément besoin d'être sage-femme au Pérou pour répondre à une femme qui vit là-bas, puisque les questions sont quand même très, très semblables. Ça peut être des questions sur les vaccinations propres au pays, ça on a beaucoup, c'est-à-dire les recommandations propres au pays, comprendre pourquoi, surtout quand on a de la famille en France qui va parfois nous dire mais attends, pourquoi ils font ça, qui est plutôt frileuse, inquiète évidemment, qui a envie que tout se passe bien et qui a elle-même ses propres questions. On a aussi, c'est très amusant, mais on a aussi fait de la téléconsultation pour des grands-parents sur l'application pour préparer des grands-parents d'expatriés au fait justement d'avoir un petit enfant qui naît à l'étranger et leur expliquer, enfin c'était à la demande des parents la plupart du temps, mais justement expliquer ces différences de suivi, expliquer les différences de pratique sur les soins du nouveau-né par exemple, et rassurer aussi les grands-parents. Alors, Rachida, si ta connexion le permet, peut-être que tu pourras répondre à cette question. Je ne sais pas si tu as pu l'entendre, mais vraiment sur le suivi des nouveau-nés, comment ça se passe pour les adhérents de la CFE? Oui, alors désolée, en fait c'est dès que je vais pour réactiver mon micro, donc je l'ai laissé ouvert. Normalement, vous m'entendez bien, Tu je fais bien, l'espère. on t'entend très bien. Alors, effectivement, si on est adhérent en tant que parent à la CFE et qu'on est sur un contrat famille, la prise en charge, je le disais tout à l'heure, elle est immédiate en fait, dès l'accouchement, ce qui permet de prendre en charge immédiatement les complications s'il y en avait, mais en tout cas tous les soins liés à la pédiatrie qui suivent en fait, qui suivent la naissance de l'enfant. Donc ça se fait pas automatiquement, enfin on couvre dès la naissance. Par contre, il faut quand même, dès qu'on a le temps, nous dire attention, je souhaite rajouter à mon contrat mon nouveau-né et nous apporter les éléments dont on a besoin pour pouvoir effectuer les remboursements après coup. Si l'accouchement a lieu en France, il y a tout le système de prise en charge des hôpitaux qui peut permettre de ne pas avoir à avancer les frais. Et donc, si on est en France, on rembourse selon les tarifs conventionnés français et il n'y a pas de sujet, on est sur des coûts France. Si on est à l'étranger, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, on ne rembourse pas toujours à 100% de la dépense. Donc, il faut bien regarder notre tableau des garanties qui est présent sur notre site internet dans la rubrique documents clés, où là, quand on a pu, on a transposé l'équivalent du remboursement de la CFE en un pourcentage de la dépense réelle. Donc, on peut avoir écrit 80%, 100%, etc. Ou quand on n'a pas pu l'exprimer en pourcentage, c'est un forfait. Donc, par exemple, si je prends l'exemple de la consultation généraliste, c'est un forfait. Quel que soit le montant que vous payez, la CFE remboursera ce que la Sécurité sociale française rembourse, soit 18,55 €. Non, je crois que c'est passé à 20 € si je ne dis pas de bêtises. Voilà, je revérifierai, mais c'est écrit sur notre tableau des garanties. Donc, c'est un montant, et là, ce montant-là, c'est quelle que soit la dépense qui a été effectuée. Donc oui, je le disais tout à l'heure, il faut se préparer, mais tout est sur notre site internet. Il faut vraiment aller regarder en amont pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Il faut souvent une complémentaire. Et donc, il y a des complémentaires partenaires avec lesquels on travaille. Je me permets de le dire, Pauline,
Du coup, il y a Malakoff Humanis, qui est un partenaire historique de la CFE, qui rembourse, il me semble, les soins. Alors, tu l'expliqueras mieux que moi, je pense, donc je te laisse la parole. Oui, en fait, donc, Malakoff Humanis nous a pris dans leur offre pour les Français expatriés. Donc, voilà, pour toute maternité déclarée Malakoff Humanis, en fait, vous avez l'app qui est offerte avec le chat, les ateliers, voilà, et les téléconsultations remboursées au tarif des téléconsultations remboursées par Malakoff. Très bien. Justement, pour parler des téléconsultations, on est sur des tarifs en fait France, c'est ça? Ou comment ça Alors, fonctionne? chaque pro a ses propres tarifs. J'allais dire, les pros en France, ils ont un tarif assez français. Les pros à l'étranger ont des tarifs assez locaux aussi. Donc, ça va varier vraiment. Mais c'est inscrit sur l'app, hein, sur les professionnels. Quand on prend rendez-vous, on a la fiche du professionnel, ses tarifs, etc. Alors, Rachida aussi, pour revenir sur la partie maternité, l'accompagnement pour les femmes via la CFE, ça comprend en fait quoi exactement? Est-ce que quand on parle aussi de différentes spécialités, d'autres choses, est-ce que c'est pris en charge? C'est lié aussi à des complémentaires? Je crois qu'on a reperdu malheureusement Rachida sur cette partie-là. On va revenir dessus juste après. Pour Pauline, on parle effectivement de tout ce qui se passe. On espère que tout va bien se passer. Déjà, je pense que le chat aussi permet de retirer pas mal d'angoisse. Est-ce que justement, c'est plutôt ça, en fait, l'intérêt aussi de l'application, c'est de se dire que l'angoisse d'une nouvelle maternité, de ce qui peut se passer, finalement peut être levée par justement un chat et que heureusement, il y a peu de cas où on a vraiment besoin de consulter vraiment en présentiel. Oui, je pense que c'est tout à fait ça, parce que ce que moi, enfin, je suis sage-femme et j'ai eu mes grossesses, c'est fait maintenant, mais je me dis qu'aujourd'hui, ça permettrait vraiment, c'est un 360 autour de la maternité, cette app. Et ce qui est bien, c'est qu'avec juste une app en poche, vraiment une connexion Internet, je peux quasi tout faire, en fait, autour, alors sauf le suivi vraiment mensuel, médical, mais on peut faire les seconds avis. Ça permet vraiment cette ligne, voilà, ce fil conducteur. Je me dis, je prends l'app et après, je suis pris en charge de A à Z. C'est vraiment quand je parlais de parcours, pour moi, c'est vraiment ce sens-là du parcours de soins, c'est-à-dire qu'on n'est plus seul. On a son app en poche et on va avoir des conseils, on va avoir des podcasts, des articles, on va pouvoir participer aux ateliers, on va pouvoir ponctuellement, quand on le souhaite, faire des téléconsultations et on aura la possibilité d'avoir ce chat en continu dès qu'on a une question. Donc, ça permet vraiment de jamais se coucher avec une question qui nous taraude, de jamais avoir une angoisse à laquelle on ne pourrait pas avoir de réponse. C'est quand même une grande force, une grande puissance de réassurance. En tout cas, j'allais dire, pour les femmes à l'étranger, c'est certain. Et même pour les femmes en France, on le voit aussi. Alors comment toi tu vois l'avenir de 9 mois et plus dans le développement, dans ce que tu voudrais en faire par la suite? Alors moi, je trouve que c'est limite une app d'utilité publique, non, mais forcément, mais je pense que l'avenir de l'app, c'est surtout les partenariats avec justement, que ce soit la CFE, Malakoff ou toute autre assurance, parce que je pense que les Français de l'étranger en ont besoin, les Français en France aussi, et je pense que ce serait merveilleux qu'on puisse multiplier les partenariats pour justement offrir cette possibilité de 24-24 et d'accompagnement aussi proche finalement, même en digital, au plus grand nombre. C'est quelque chose d'ailleurs que tu vois, hein, ce que tu expliquais, qu'il y avait beaucoup d'utilisateurs aussi en France. Oui, tout à fait. Tout à Et fait, parce parce que que juste... finalement, Oui. on minimise le manque de soutien que peuvent avoir les gens. On dit souvent qu'il faut un village autour d'une grossesse pour accompagner des parents. Et au final, je pense que ces villages manquent aujourd'hui et 9 mois et plus essaye d'être un village digital, voilà, qui nous accompagne. Sachant que les questions de délai encore pour les prises de rendez-vous, pour être accompagné, sont parfois très longs, hein. On parle d'en France, mais dans d'autres pays aussi. Oui.
Tout à fait. Et puis, il y a le côté, là, on n'en a pas beaucoup parlé, mais tout le côté aussi de l'envie, du désir d'enfant, de l'envie de grossesse, des questions qu'on peut se poser à ces moments-là sur un retard de règles, un test de grossesse positif, mais c'est encore très, très tôt. Bref, on accompagne énormément aussi à ce moment-là du parcours, finalement. Donc là, il y a énormément de questions qui nous sont posées parce que c'est un moment un peu de vide médical dans le sens où souvent on n'a pas encore vu de médecin, on est pris en charge nulle part, on est soi-même à la maison avec son désir d'enfant et ça permet vraiment d'être présent à ce moment-là aussi. Et vous êtes présent aussi sur des couples qui ont des difficultés justement pour avoir des enfants? Est-ce que sur cette partie-là, vous accompagnez également? Oui, tout à fait. Alors, on est plus sur toujours notre leitmotiv, c'est l'accompagnement, la réassurance et les explications scientifiques, médicalement fondées. Et voilà, donc c'était un peu au départ, hein, mon constat de me dire sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup, mais finalement, il faut aussi des professionnels de santé. Il faut du vrai, du sûr, du fiable. Et donc, c'est aussi ce qu'on apporte à ces couples-là. Après, évidemment, on les conseille sur l'orientation parce qu'on ne pourra pas prendre en charge sur l'app l'aide euh, dont ils auraient besoin éventuellement. Mais ça permet aussi de beaucoup expliquer le contexte et les éventuelles causes, etc. Et c'est des questions qui se posent, j'imagine aussi beaucoup pour des Français qui partent en expatriation. Oui, tout à fait, tout à fait. Et d'autant plus difficile d'y répondre qu'on ne connaît pas le système, parfois. Est-ce que peut-être sur les conseils que tu pourras apporter justement à quelqu'un qui a peut-être peur justement de mener une grossesse jusqu'à à terme et en tout cas à l'étranger, quels sont les conseils que tu lui donnerais? Alors, c'est des conseils à la fois de sage-femme, mais aussi de maman et aussi de femme. Hein. C'est que c'est jamais le bon moment pour faire un enfant, de toute façon. On a toujours de très bonnes raisons pour attendre ou se dire que finalement, plus tard, ce sera plus facile, plus le bon moment, plus simple dans notre vie ou dans notre quotidien. Moi, je pense que ceux qui ont choisi l'aventure de l'expatriation le savent, c'est une aventure. Ajouter un enfant à cette aventure, c'est une merveilleuse aventure. On peut évidemment avoir des enfants à l'étranger. Et on peut voyager aussi, parce que là, on n'en a pas parlé, mais 9 mois et plus fait aussi partie de l'outil de voyage des femmes qui partent en voyage sans forcément vivre à l'étranger. Mais évidemment que avoir un enfant n'empêche pas ce genre d'aventure, voire les enrichit énormément. Donc, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'autres apps et beaucoup d'autres conférences dont même vous parlez sur ensuite l'accompagnement des enfants à l'étranger et des familles à l'étranger, mais il ne faut pas du tout que ce soit un frein. Et quand on a l'impression justement que ça va être plus compliqué, finalement, c'est aussi une richesse extraordinaire. Parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues justement sur le fait de ne pas pouvoir voyager avec un enfant en bas âge. Justement, quelles sont les réponses que tu donnes dans ces cas-là? Je dis qu'il faut y aller. Il faut y aller. Les gens vivent sur place avec des enfants. Donc, on y arrive. Ce qu'il faut, c'est avoir les bons conseils, le bon accompagnement. Nous, on accompagne beaucoup là-dessus, là, avant les vacances, pendant les vacances, etc. Parce qu'il y a souvent des conseils de climat, de vaccins, enfin, de risques, en fait, sur place. Évidemment, il y a des choses hein, on avait d'ailleurs fait des ateliers là-dessus, mais des choses à faire avant de partir, des choses à faire, à vérifier sur place. On n'est pas inconscient. Mais au contraire, enfin, tous les parents qui l'ont fait en reviennent généralement ravis parce que c'est d'une richesse incroyable. Alors peut-être juste une question sur les vaccins justement, parce qu'on en parle beaucoup. On sait qu'aux États-Unis, c'est un gros sujet en ce moment hein, sur les vaccins obligatoires. Le fait de revenir en France aussi. Alors, on peut avoir des vaccins qui sont obligatoires dans un pays, pas dans un autre et inversement. Comment ça se passe? Alors, mon conseil, ça a toujours été de suivre le carnet vaccinal, le calendrier vaccinal du pays d'adoption, du pays où l'on vit. De toute façon, ça sera obligatoire sur place, donc il faudra avoir fait certains vaccins pour accéder à l'école ou aux crèches ou autres. Donc, sachez aussi que en suivant le calendrier vaccinal du pays où vous êtes, même quand vous rentrez en vacances, vous pouvez très bien aller voir un médecin en France et lui demander de respecter ce calendrier. Il le fera complètement. Donc, ce qu'il faut, c'est, encore une fois, comme disait Rachida tout à l'heure, être un peu plus proactif sur ça et savoir exactement à quelle date doit être fait quel vaccin. Si on voyage, faire en sorte que ces dates soient respectées. Rachida, justement, toi, quel serait le conseil à donner justement pour des expatriés dans le cadre dans le cadre d'une grossesse?
Je vois qu'il y a une question dans le chat. Quelles sont les étapes? Alors effectivement, bon, c'est répéter ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est se responsabiliser, c'est de se dire que ce n'est pas fluide. Donc vraiment regarder comment ça se passe en France. Et typiquement, les étapes administratives indispensables, ça commence, c'est le départ, c'est la déclaration de grossesse qui doit nous être envoyée. C'est le top départ si on veut que la CFE soit informée et qu'elle suive toutes les étapes de remboursement. Et donc ça, c'est un document à obtenir auprès de son médecin et à nous l'envoyer dès que possible pour qu'on puisse reprendre la main. Alors, tu Donc c'est se évoquais en revanche préparer, se renseigner. Pardon. tu évoquais justement qu'il fallait, en termes pour l'accompagnement de la grossesse, il y a certaines choses qu'il faut prévenir avant même de savoir qu'on est enceinte. Alors, typiquement, c'est une autre question dans le chat. Alors, j'ai essayé de le dire, mais comme par hasard, j'avais un problème de connexion. Ça doit être la chaleur qui nous empêche d'avoir une bonne connexion aujourd'hui. Je disais, effectivement, il faut être adhérent à la CFE bien en amont du projet, parce qu'effectivement, quand on n'adhère pas à la CFE au départ de France, on peut mettre en place une carence. Une carence, c'est une période pendant laquelle on paye des cotisations à la CFE, mais on ne peut pas prétendre à des remboursements. Et donc, il y a une question dans le chat qui dit, est-ce que si la grossesse débute pendant la période de carence, est-ce qu'on peut être pris en charge par la CFE? La réponse est non. Il faut bien être adhérent en amont. Il faut attendre que la période de carence, elle se termine. Donc voilà, c'est des petits détails qui peuvent derrière avoir de gros impacts. Oui, je pense qu'une grossesse, ça se prépare, c'est comme un projet d'expatriation. Et ayez bien en tête qu'à l'étranger, ce n'est pas fluide. Les systèmes sont tous différents et ne sont pas tous transposables au système français. Donc voilà. Voilà, préparez-vous pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Alors justement, j'ai une question aussi. Merci dans le chat, il y a pas mal de questions. Est-ce que 9 mois et plus propose-t-il des séances pour la rééducation du périnée à distance? Alors oui, tout à fait. On peut tout à fait faire ça à distance avec une sage-femme sur l'app. Je dis souvent que si on peut le faire pour le coup en présentiel sur place, c'est toujours mieux. Mais je l'ai déjà fait à distance plusieurs fois et d'autres sages-femmes sur l'app aussi pour des femmes qui n'ont justement pas la possibilité de le faire sur place. Donc oui, évidemment, il y a beaucoup d'exercices qu'on peut faire à distance. Alors j'ai une question spécifique de quelqu'un qui nous parle du Bénin, donc de Cotonou, qui nous demande, voilà, il y a pas mal de questions spécifiques liées au paludisme, aux précautions sanitaires, aux accès aux soins, même le retour en France. Est-ce que vous travaillez avec des professionnels qui connaissent bien ces contextes locaux? Alors, moi, j'ai 2 amies sages-femmes à Cotonou, donc oui, je connais un petit peu ce contexte-là, mais surtout, on a sur l'app une sage-femme qui vit en Afrique et qui connaît très très bien ce contexte-là. Et donc oui, on est capable de répondre sur le chat à ces questions-là, tout à fait. Alors une question pour toi, Rachida, sur la partie CFE aussi, couverture aux États-Unis. On sait que les frais font peur souvent aux États-Unis. Comment ça se passe? Qu'il y a une recommandation? Est-ce qu'il y a des packages, tu sais, avec qui vous travaillez justement pour une mutuelle pour avoir une complémentaire pour notamment couvrir les frais d'un accouchement aux États-Unis? Alors, sur les États-Unis, on est sur typiquement un exemple où on est à l'opposé du système français. On est plutôt sur un domaine assurantiel. Donc oui, l'accouchement coûte très cher. Je pense que tous les soins aussi de maternité le sont aussi. Donc, il y a des obligations d'assurance locale qui ne sont pas forcément compatibles avec la CFE. Nous, ce qu'on propose sur les États-Unis, c'est toute la partie soins en France. Enfin, du coup, c'est plutôt soit le produit France Expat ou le produit Monde Expat, mais pour la possibilité de venir se faire soigner en France. Et sinon, on a un partenaire qui est notre référent, donc qui est Care Expat, Jean-Christophe Pandolfi, qui est notre référent sur les États-Unis, donc qui a les licences de courtage pour proposer la meilleure assurance, compatible ou non avec la CFE. Et je crois qu'il est aussi compatible 9 mois et plus, si je ne dis pas de bêtises. Pauline, justement, Oui. si vous voulez rappeler un peu sur les questions de remboursement aussi de l'application des consultations, comment ça marche pour les expatriés? Alors, aujourd'hui, on est en effet partenaire de Care Expat et on est partenaire de Malakoff. Donc, pour Malakoff, c'est compris dans leur pack
Donc ça, il n'y a pas de question de remboursement. Pour toute autre assurance, aujourd'hui, il faut demander en fait à son assurance de rembourser la téléconsultation comme une téléconsultation classique en fait. Donc c'est tout à fait possible puisque la plupart des assurances ont proposent de rembourser de la téléconsultation médicale. Donc ça, c'est généralement pas un problème. Et pour l'app, par contre, le chat et les ateliers, ça reste du coup hors assurance. C'est pour ça qu'on veut absolument développer nos partenariats pour que ça puisse être proposé dans les packs. Très bien. Un message lancé peut-être à quelqu'un de la conférence. Très bien. Est-ce que, Rachida, tu voulais rajouter quelque chose justement sur peut-être ces questions de prise en charge aussi au niveau de la maternité? Juste rappeler effectivement qu'il faut anticiper. Est-ce que toi, tu aurais un dernier conseil à donner aussi pour ce qui est du suivi pour les petits, pour les enfants? Pas plus que se préparer à avoir les bonnes couvertures, en fait. Et effectivement, nous, on a souvent aussi des cas, alors on souhaite que tout se passe bien dans le meilleur des cas, mais c'est pas toujours le cas. Et là, c'est bien de pouvoir compter sur sa caisse de sécurité sociale ou son assureur. Donc, de toute façon, la CFE, sur ce type de soins, si on n'est pas en France pour se faire soigner, il y a plutôt intérêt à avoir une complémentaire. Donc là, on en a cité déjà deux deux acteurs qui pourraient pleinement contribuer à fournir le bon choix. En tout cas, parfait, merci beaucoup. Merci Pauline, on rappelle juste donc que l'application s'appelle 9 mois et plus. Elle est disponible partout, sur toutes les plateformes. On peut télécharger des applications, j'imagine. Tout à fait. Disponible sur les stores. N'hésitez pas. Et puis merci à tous et à toutes surtout pour nous avoir suivis pour cette conférence. Je rappelle que la Maison Expatriation est disponible jusqu'au 2 juillet et propose des rendez-vous gratuits de 30 minutes avec des conseillères qui permettent aussi de pouvoir justement voir les différentes étapes et les obstacles à un départ à l'étranger, mais aussi à un retour en France, qu'on fait les deux. Et avec notamment beaucoup d'autres conférences qu'on organise avec la Caisse des Français de l'étranger. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit. Le replay sera disponible aussi pour toutes les personnes qui nous suivent. Et si vous avez d'autres questions à poser, vous avez les coordonnées qui sont présentes ici, que ce soit pour 9 mois et plus, hein, qui sont également disponibles sur Instagram, n'hésitez pas à les suivre, et puis la Caisse des Français de l'étranger. En tout cas, merci à toutes les deux et passez une très bonne journée. Merci beaucoup, Merci. Damien.